Luc Mélenchon est avec nous en direct. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a vu à l'instant que votre campagne, elle est déjà bien lancée. Tout est en place, contrairement à bien d'autres. Vous êtes parti très tôt, il y a déjà plus de 6 mois. Pourquoi est-ce que c'est, selon vous, la meilleure stratégie ? Vous savez, la meilleure stratégie, c'est celle qui fonctionne. Après, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de mode d'emploi définitif. Je démarrais tôt parce que je savais que ce serait compliqué. J'avais beaucoup de consultations à faire, qu'il fallait à la fois être capable de déployer une équipe, c'est fait, un programme, c'est fait. Et d'ailleurs, ça me fait un peu sourire de voir que mes concurrents tous disent qu'ils vont faire un programme un jour. Il faudrait qu'ils se dépêchent un peu, c'est dans 8 mois. Et puis, une stratégie, l'Union populaire. L'Union populaire, c'est l'union à la base, puisque vous voyez bien que de toute façon, les sommets politiques dans le pays ne sont pas prêts de s'accorder, que ce soit à droite comme à gauche. Alors justement, voilà. contrairement... Donc c'était le bon moment, puisque j'arrive à temps. Alors justement, contrairement à 2017 où vous aviez frôlé de peu, on s'en souvient, le second tour, vous aurez en avril prochain sans doute beaucoup plus de candidats de gauche face à vous. Il y a le Parti communiste, les écologistes, les socialistes. Est-ce que mathématiquement, ça ne vous écarte pas de fait de la qualification, cette situation ? Bon, on peut toujours jouer à se faire peur, mais une élection, c'est pas juste des alliés ou des concurrents. Une élection, c'est d'abord une mobilisation populaire. C'est à ça qu'on travaille. C'est pour ça que ça s'appelle l'Union populaire. Après, que voulez-vous? C'est la démocratie. Il faut quand même accepter qu'il y ait à la fois du pluralisme et puis que c'est le peuple qui tranche. Non, je ne suis pas inquiet. Je pense que je serais beaucoup plus inquiet si on m'avait contraint à je ne sais quelle alliance de circonstances où j'aurais été obligé de remballer la moitié des choses auxquelles je crois, comme les 7 millions de personnes qui ont voté pour moi la dernière fois. Parce que quand je dis pour moi, ils ont voté pour un programme. Eh bien, c'est à voter pour le même programme, actualisé bien sûr, que je les invite. Non, je suis assez confiant. Il ne faut pas avoir peur de la démocratie. Enfin, c'est incroyable, on se plaint tout le temps. Tantôt il n'y a personne, tantôt il y en a de trop. Non, acceptons le débat, à condition que ce soit un débat sur des solutions et pas sur des détestations. Qu'on ne passe pas son temps à se montrer du doigt, à avoir des méthodes qui ne seraient pas acceptables. Moi, je souffre de voir M. Macron s'être inventé qu'il était lui le candidat de la raison et de la science. Enfin, ça veut dire quoi? Que tous les autres sont fous et obscurantistes? Il faut qu'on évite ça. Et puis, il faut qu'on compare des solutions. Puis les Français, ils ne sont pas fous. Ils savent choisir. Donc, s'il y a beaucoup de candidats, vous savez comme moi, le niveau d'entrée au deuxième tour va baisser. Moi, je sais une chose. Plus il y a de gens qui votent, plus je monte. Voilà. Justement, vous disiez... L'abstention vote Macron. Justement, vous disiez que si les milieux populaires et votre slogan et l'Union populaire, comme vous l'avez rappelé, n'allaient pas voter dans 8 mois, vous seriez écrasé. Comment est-ce qu'on combat le fléau de l'abstention aujourd'hui dans notre pays ? Oui, pardon, mais j'ai aussi dit que s'il sortait, qu'il venait voter, je serais au second tour. Alors je m'accroche plutôt à cette partie de l'objectif, et vous avez raison, de dire comment vous allez faire, comme on fait dans une démocratie. On parle avec les gens, on convainc, on distribue un programme, on le fait avec patience, avec ténacité, et on passe plus de temps à essayer de convaincre des solutions. Et là, nous avons un programme, c'est l'avantage pour nous, qu'à se chercher querelle les uns les autres. Donc nous, on fera ça d'abord. Convaincre, mobiliser, parce que si je gagne, j'aurai besoin d'une mobilisation populaire pour porter le projet. Si vous voulez, ma difficulté, elle est la suivante. Toutes les idées du programme, on a fait un sondage, on fait des cartons. C'est des 70%, 80%. Mais pourtant, ça ne fait pas ça dans le vote. Donc pour nous, c'est cet écart-là qui nous importe. Si vous voulez ça, les gens, vous abstenez pas. Il vaut mieux voter pour ceux qui portent le projet. L'abstention vote Macron, et puis alors, ceux qui disent « Ah alors voilà, Mélenchon porte un masque, alors je vote pas pour la 6ème République ». Tout ça est grotesque. L'abstention est vraiment un piège à con, si vous me permettez cette expression, qui renvoie à des slogans d'il y a quelques 40 ans, mais qui étaient bien drôles quand même. Eh bien, merci beaucoup. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci.